Les secrets de Lisbonne. Lisbonne, la capitale envoûtante du Portugal, se dresse fièrement sur les rives de l'Atlantique, un mélange harmonieux de charme ancien et de modernité vibrante. C'est ici, dans ce décor pittoresque et fascinant, que commence notre aventure, celle de Jules de Breton, un explorateur et historien réputé pour sa passion des mystères cachés et des trésors oubliés. Jules de Breton, âgé de 42 ans, avait toujours été captivé par les légendes et les histoires anciennes. Lors d'une conférence sur l'histoire des grandes explorations maritimes, il entendit parler d'une légende ancienne concernant un artefact précieux caché dans les ruelles labyrinthiques de Lisbonne. Ce trésor, selon la rumeur, était caché depuis l'époque de la grande époque des découvertes portugaises et aurait été perdu dans les méandres de la ville. Son voyage commença au cœur du quartier de Belém, connu pour ses monuments emblématiques comme la tour de Belém et le monastère des Hiéronymites. La tour, avec ses tours octogonales et ses détails sculptés, se dressait majestueusement au bord de la mer, tandis que le monastère, avec son architecture manuéline flamboyante, témoignait de la grandeur passée du Portugal. Jules explora chaque recoin, s'imprégnant de l'atmosphère chargée d'histoire et de mystère. Après avoir admiré ces monuments, Jules se dirigea vers le quartier de l'Alfama, le plus ancien de Lisbonne, connu pour ses rues étroites et sinueuses. L'Alfama, avec ses maisons aux façades colorées et ses ruelles pavées, était un véritable labyrinthe où chaque tournant révélait un nouveau morceau de l'histoire de la ville. Jules s'engagea dans les ruelles, où les voix des habitants se mêlaient aux mélodies du fado, la musique traditionnelle portugaise, créant une atmosphère envoûtante. Alors qu'il explorait l'Alfama, Jules arriva à la Praça do Comércio, une place majestueuse bordée de bâtiments élégants et surplombée par l'Arc de Triomphe. La place, qui donnait sur le fleuve Tage, était un lieu de rassemblement vibrant où les commerçants et les voyageurs se croisaient. Jules observa les détails de l'arc et s'interrogea sur les événements historiques qui avaient eu lieu sur cette place animée. Guidé par des indices mystérieux tirés d'anciens manuscrits, Jules se rendit ensuite au château de Sauroré, perché sur une colline surplombant la ville. Le château, avec ses remparts imposants et ses vues panoramiques sur Lisbonne, offrait un point de vue stratégique idéal pour explorer la ville. Jules se promena parmi les ruines, son esprit s'imprégnant des légendes et des histoires de cette forteresse médiévale. La nuit tombait sur Lisbonne, et les lumières de la ville commençaient à scintiller comme des étoiles. Jules, cependant, savait que son aventure ne faisait que commencer. Les indices le menaient à un ancien aqueduc caché sous la ville, un vestige de l'époque romaine qui avait été oublié au fil des siècles. La recherche de cet aqueduc s'annonçait comme une quête palpitante à travers les profondeurs de Lisbonne. Armé d'une vieille carte de la ville et d'un équipement de spéléologie, Jules se lança dans l'exploration nocturne des tunnels et des souterrains. Les galeries sombres, baignées d'une lumière vacillante, offraient un contraste saisissant avec la ville animée au-dessus. Les échos de ses pas se mêlaient aux murmures de l'eau, créant une atmosphère mystérieuse. Après des heures de recherche, Jules découvrit un ancien passage secret, dissimulé derrière une porte en fer forgé ornée de symboles anciens. Avec une certaine appréhension et une grande excitation, il poussa la porte et pénétra dans une salle voûtée, éclairée par des torches scintillantes. Au centre de la pièce se trouvait un coffre en bois sculpté, richement décoré et couvert de poussière. Jules ouvrit le coffre avec précaution et découvrit à l'intérieur un artefact d'une beauté éblouissante, un ancien pendentif orné de pierres précieuses, dont les motifs étaient gravés avec une précision remarquable. Le pendentif semblait émettre une lueur douce, illuminant la pièce d'une lumière mystérieuse. Cette découverte marqua l'accomplissement de la quête de Jules, révélant un trésor caché pendant des siècles sous les rues de Lisbonne. Mais plus encore que la valeur matérielle de l'artefact, c'était la connexion avec l'histoire et la légende de la ville qui donnait à cette découverte une signification profonde. Lisbonne, avec ses mystères et ses trésors cachés, avait révélé une part de son âme à celui qui était prêt à explorer ses profondeurs. Jules Valois sortit du passage secret avec un sentiment d'accomplissement et une admiration renouvelée pour la beauté et la complexité de Lisbonne. La ville, envoûtante et pleine de secrets, continuerait de fasciner ceux qui, comme lui, cherchaient à percer les mystères enfouis sous ces rues animées.